Chevalier, c'est une femme qui est arrivée il y a 3 ans. Et c'est une femme, on va dire, agoraphobe. Elle ne sort jamais, sauf les 10 premiers jours du mois où elle va au PMU pour gratter. Elle gratte, elle gratte, elle gratte. Son fils, c'est un haut cadre. Il lui envoie plein d'argent et elle a une bonne retraite. Mais vers le 10 ou le 15 du mois, elle vient frapper chez moi. Non, d'abord, elle prépare un tagine. Elle le met à côté de la porte et après, elle met une enveloppe. Est-ce que tu peux me prêter 20 €? Donc, moi, je prends 20 € et je lui glisse sous la porte. Et nos relations, c'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça. Et elle met 20 € et un couscous à côté de ma porte. Sincèrement, je ne l'ai jamais vue. Je ne saurais vous la décrire parce qu'elle est avec le hijab et tout. Et voilà, elle attend qu'il n'y ait personne. Elle sort que du 1er au 10. C'est tout. Mon oncle, le frère de ma mère, en fait, il est handicapé. Il a 40 ans et donc il est atteint de trisomie 21. C'est une maladie, c'est un prodéchromosome, c'est un chromosome en plus. Je ne sais plus exactement, c'est pas le plus important. Je me souviens, ma grand-mère me raconte que inscrire une personne atteinte d'une trisomie 21 à l'école, c'est très compliqué. Ils sont considérés comme différents. Ils ont 2 bras, 2 jambes, tout comme nous. Ils marchent, ils parlent, mais malheureusement, ils sont différents. Ils ont du mal à faire certaines choses. Et ma grand-mère me raconte que c'est très compliqué. Maintenant, il est suivi dans une école vraiment spécialisée pour handicapés. Et maintenant, il est suivi et tout ça. Malgré ses problèmes de santé, il a du diabète, des problèmes de cœur. Mais malgré ça, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il garde toujours le sourire et sa bonne humeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable. Malgré sa maladie, je trouve que c'est très beau. Il garde toujours le sourire et sa bonne humeur. En Algérie, j'ai un ami qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais travaillé du tout. Je ne sais pas comment il gagne de l'argent. Moi, je travaille tout le temps. Lui, il a une bonne situation. Il dort tous les jours jusqu'à 10h, 11h. Il sort de sa maison, il a un café juste à côté. Il reste là. Pour gagner de l'argent, il joue aux cartes. Il joue aux cartes et gagne de l'argent avec sa tête. Il ne travaille jamais. Pendant 3 ans, il reste dans le café. Il reste et regarde une fille. Toujours, chaque jour. Vers 10h du matin, la fille va à l'école. Il la regarde tous les jours pendant 3 ans. Et puis c'est bon, la fille se marie. Mon ami pleure. Bonjour, comment ça va? Pourquoi tu pleures? Il me dit, c'est bon, la fille elle s'est mariée. Mais lui jamais il ne lui dit je t'aime ou quelque chose. Mon ami reste, boit de l'alcool et il ne dort plus. Je lui dis pourquoi? Il me dit, c'est bon, elle est mariée. C'est moi, c'est ma vie, et c'est tout, c'est ça. Ah, mon fils! Je vais vous présenter mon ami. Alors, c'est quoi son prénom? Son prénom c'est Claude. Claude? Et sa famille? Sa famille est française, c'est pas une famille marocaine. Mais nous sommes marocains, c'est pas la tradition. Mais maman, c'est le plus important ça. Ton ami est musulman? On se respecte, c'est le plus important.
Maman, mamie, voilà, je présente Claude. Elle est où ta Je copine? suis très ému de vous voir. Attends, je comprends pas. C'est le père. C'est le père. La fille va arriver. Votre fille, elle est où? Mamie, je te présente Claude. Claude, je te présente mamie Richard. Et moi? Et ma mère. Vous venez du Maroc, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, j'adore le Maroc. Marrakech, Rabat, les chameaux. J'ai fait tout un circuit en chameau, c'est magnifique. Pourquoi votre fille ne vient pas? Asseyez-vous, je vais chercher le plat. Mamie, tout va bien se passer. C'est du couscous avec de la viande. Ah, il n'y a pas de... Il faut manger avec la Vous main. connaissez la tradition marocaine? C'est pas grave. C'est la fille qui doit apprendre les traditions. Mais tu comprends pas, c'est lui son petit ami. Je suis le copain On va de- manger, maman. C'est pas de viande. C'est du mouton. Je pense que Claude, Ça il sent un peu fort, non? Vous mangez pas? Si vous mettez avec mon fils, il faut savoir la tradition. Maman, mamie, la tradition, c'est au fur et à mesure. Elles n'ont pas l'air de percuter. Je peux comprendre à peu près que tu sois homosexuel. On dit bismillah avant de manger. Ah oui, je sais. Et après, on répond Abdullah. Moi, j'ai perdu l'appétit. Je voulais voir ta réaction, mamie. Tu sais, le monde il change. Sans moi. Le monde, il peut changer sans moi. C'est un homme qui habite dans le village de ma mère. Maintenant, il a à peu près la cinquantaine et il est né non-voyant. Depuis qu'il est tout petit, il n'a jamais rien vu de ses yeux. Et il a développé beaucoup de talent. À chaque mariage, c'est lui qui vient pour faire l'ambiance ou chanter. Il a une très très belle voix. Et donc dès qu'il est dans les parages, il fait rire tout le monde. Il met une bonne ambiance. Et en plus de ça, il sait faire du vélo. Et je me dis, mais comment il fait pour... il va du village au centre-ville à vélo. Oui, il ne voit pas. Mais moi, je le vois de mes yeux vus. Et je me dis, mais comment il fait? Il ne voit rien. Eh bien, il a développé d'autres sens. Lui. Enfin, on dit qu'on a un sixième sens. En fait, il connaît le chemin par cœur. Il a juste à suivre avec la sensation du bitume. Et il entend les sons autour de lui. Donc dès qu'il y a une voiture, il se met sur le côté. Il vit comme une personne normale. Et il s'est marié, il a des enfants et il a un travail. Du coup, il n'a jamais eu besoin de calme ou de quoi que ce soit. Il arrive à se repérer dans l'espace. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Et à Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies. 60 et plus. Du coup, il y a énormément de croyances, de superstitions. Il ne faut pas renverser sa chaussure. Il ne faut pas chanter sous la douce le soir parce que ça attire les mauvais esprits. J'ai un ami togolais. Il n'est même pas ivoirien. Malheureusement, il n'est plus. Il a été très malade. Il n'est plus. Quand je pense à lui, je me rappelle cette histoire qu'il me raconte sur le Nouvel An. En fait, le Nouvel An, c'est le moment. En fait, le Nouvel An, il me raconte que au Nouvel An, c'est le moment où on se projette pour l'année qui vient. Il me raconte que pour réussir son année, le truc, c'est de bien préparer les 12 premiers jours. Les 12 premiers jours du mois de janvier correspondent aux 12 mois de l'année en gros. Le truc, c'est de bien vivre les 12 premiers jours. À chaque passage dans une nouvelle année, j'essaie d'appliquer sa méthode. Il faut se lever, être aimable de façon générale, être apaisé, être dans le positif. Mais à chaque fois, je me plante, au 5e ou au 6e jour. Ah non, on ne fait pas ça chez nous. Ah non, non, pas ça chez nous. Et vous faites ça chez vous? Non, on ne fait pas ça chez nous. Chez nous, en France, les enfants sont rois. Non, chez nous, c'est pas possible. Un enfant n'a pas le droit de broncher. Un enfant n'a pas le droit de brancher quand on lui parle pas. Jamais. Ah bon? Chez nous en France, les enfants font absolument tout. Non, 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 même pas en rêve. Les enfants apprennent aux grands-parents l'informatique. Les vieux sont rien sans les jeunes. Oui, ça c'est la technologie. Mais l'éducation, c'est les parents qui la donnent. Les parents dictent la règle, l'enfant n'a pas le droit de brancher. Oui, c'est vrai.
c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudrait qu'on revienne à ça, nous, en France. Ouais. Ouais. Chez nous, en France, les hommes ont une seule femme. Chez nous, Oui, dis Ah oui, donc. dis donc. chez nous, il y a possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il faut avoir Mais beaucoup il faut avoir d'argent. beaucoup d'argent pour avoir plusieurs femmes. La femme a besoin d'entretien. Bah oui, Ah oui. ça a toujours été. Nous, ça joue. Donc si vous voulez avoir 3 femmes et que vous êtes flic, ça va pas le faire. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ici, ça pourrait. Ici, ça pourrait régler des problèmes, hein. Régler des problèmes, hein. Ah oui? Ah oui. Depuis des siècles. Depuis des siècles, les hommes Trompent leurs femmes. Les hommes trompent leurs femmes. Chez vous aussi, les hommes trompent leurs femmes. Ah oui, ils ont 3 femmes. Ils ont 3 femmes, ils vont tromper leurs 3 femmes. Ah oui, l'homme est un éternel insatisfait. Je joue avec mes frères et sœurs et j'avale un noyau de tamarin. Ils s'amusent et ils me font des blagues et ils me disent tu avales un noyau de tamarin, tu vas voir dans quelques jours ça va pousser dans ton ventre, ça va sortir par ton nez, ça va sortir par tes oreilles. Partout il y a des trous en blanc. Et moi j'ai peur, j'ai hyper peur. J'ai 8 ans. Je suis avec ma sœur. J'embrasse ma sœur sur la bouche. Ma grand-mère arrive. Elle me frappe. Elle ne frappe pas ma sœur. Ma sœur a 7 ans. C'est difficile de raconter une histoire. Ma mère me répète souvent, quand tu te lèves le matin, peut-être pour apprendre la propreté aux enfants, pour pas qu'ils soient sales, pour les inciter à être propres. Je sais pas si cela vous arrive quand vous vous levez le matin, vous avez le visage un peu sec, un peu crispé, comme s'il s'est passé quelque chose sur votre visage. Quand je suis petit, ma mère me répète souvent, quand tu te lèves le matin, il faut vite te laver le visage, il faut vite prendre une douche, tout ça, parce qu'il y a le diable la nuit qui vient et qui fait ça. C'est pour ça qu'on se lave. Moi, j'ai cette sensation, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je me lave le visage à l'eau. Je suis devenu obsessionnel. Merci. Maman. Voilà. Je suis petite. J'ai un ami qui a un âne. Il monte sur l'âne et moi, je marche derrière. Je lui demande toujours de monter sur l'âne et il ne veut pas. Je décide de faire ça à ma manière. Je retourne à la maison. On a un chien berger. Je monte sur le chien berger. Je lui dis ya, ya, ya. Chien n'avance pas. J'insiste. Je prends ses oreilles avec mes mains. Je lui dis ya, ya, ya. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il me fait tomber. Il me crie sur le visage avec son pied, ici. Ah, j'en ai marre, je suis fatiguée, il est tard. Maman, on va en voyage avec papa. Ah ouais, super, et on va où? En Côte d'Ivoire. Hein? Bon. Tu aurais pu m'en parler, dis donc. J'attendais que tu rentres. On a dû se faire un sandwich. Il n'y avait personne pour nous faire à manger. Ah bah non, et toi, à quoi tu sers? C'est quoi ces vacances? Je vais en Côte d'Ivoire avec ma fille. Tu pars avec ta fille, c'est ma fille aussi. Si vous allez en Côte d'Ivoire, moi je vais avec vous. T'as ton boulot. Moi je vais en Côte d'Ivoire avec ma fille. Il faut qu'elle découvre ses origines. Il faut qu'elle rencontre ses grands-parents. Elle a du sang ivoirien. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu pars avec ma fille en Côte d'Ivoire, moi je pars aussi. T'as pas besoin de venir. Tu ne peux pas venir. T'as ton boulot. Tu n'as même pas le temps de me faire à manger. Ouais, c'est pas marqué dans le contrat de mariage qu'il n'y a que moi qui dois faire la cuisine. S'il n'est pas marqué sur le contrat de mariage, mais c'est l'usage. Mais c'est sexiste. Ma fille doit rencontrer sa grand-mère. Elle a énormément de choses à apprendre en tant que femme. C'est-à-dire,
Je lui ai déjà appris un tas de choses. Tu l'as appris quoi? La culture française, on la connaît. Elle fabrique des femmes qui rentrent à 21h chez elle. Oui, et des mecs qui ne fichent rien. J'amène ma fille en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle découvre... C'est grands-parents. Il faut que... J'amène ma fille en Côte d'Ivoire pour lui apprendre la culture de chez nous. Et la culture de chez nous, quand on devient une femme, c'est une initiation, des rituels. Et c'est très important pour faire partie de la communauté. Hein? Pardon? Ah mais non mon petit gars. Ah non alors c'est pas vrai. Je parle d'excision. Ma décision est prise. T'es en France. J'appelle les services sociaux, le juge pour enfants. Tu n'emmèneras pas ma fille. Elle doit aller rencontrer ses grands-parents. Elle va passer de bons moments. Non, je pars avec elle tout de suite. Où est-ce que tu l'amènes? Chez ma soeur. Où est-ce que tu l'amènes? C'est ma fille. C'est ma fille. J'ai 5 ans. À 5 ans, on est con. Et moi, je suis très très con. C'est une époque où je regarde beaucoup les dessins animés à la télé. Du coup, je vais imiter les super-héros. Vous voyez? Ils peuvent voler, traverser les murs. Un jour en maternelle, je suis en grande section, j'ai 5 ans. Mon idée, c'est de foncer contre un mur. Je me dis, on verra bien. Je prends de l'élan et je fais comme les taureaux. Nya! Nya! Et je fonce contre le mur. C'est un mur de briques, donc je fonce contre le mur. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai pas mal. Je pense que c'est l'adrénaline, je sais pas, mais j'ai pas mal. Je suis comme ça, par terre, je regarde les autres, puis je me lève. Le soir, mon père me demande si ça s'est bien passé. Oui, oui. Et au moment où je me couchais, je ressens une douleur extrême au niveau du crâne. Et mon père, on va à l'hôpital, hein? Quand il passe sa main dans mes cheveux, j'ai le crâne ouvert, de là à là, mais je n'ai rien senti. Je vais à l'hôpital, on me recoupe, et ça m'a marqué. Je suis con. Et je continue à foncer dans les murs. J'arrête pas de foncer dans les murs. Il y a 1 an, je suis bourré, je vois un mur, il m'appelle. En Afrique, les enfants frappent, les parents frappent les enfants. En Afrique, les parents frappent les enfants. Quand je fais une connerie. Quand je fais une connerie, maman me dit, viens, je ne veux pas te frapper. Et là, ma soeur, elle m'aime bien. Et elle me dit, je vais te... Pour éviter d'être frappé. Oui, je vais te frapper. Donc, tu sors. Tu sors, tu prends 3 cailloux, 3 petits cailloux, et tu lis sur les 3 petits cailloux la sourate El Fatiha 3 fois. Et quand tu finis, tu jettes un à droite, un à gauche, et le dernier, tu le mets dans la poche. Alors moi, j'y crois. Parfois, ma mère ne me frappe pas, en fin de compte. Je vous assure, elle ne me frappe pas. Je me dis, c'est bien, je me dis, c'est bien, ça marche. Mais parfois, ça marche pas. Je dis à ma soeur, ça marche pas, mais pas souvent. Elle me dit, alors, tu dois te tromper en le lisant. Une autre fois, ma soeur me dit, il faut arracher un cil. Il faut arracher un cil, là, et le jeter devant la porte quand ta mère vient pour te frapper, et que du coup, elle ne te frappe pas. À l'époque, je fais plein de conneries. Quand je fais une connerie, je vais dans ma chambre et j'enlève un cil. Et puis j'arrête. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de cils. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de cils. Je m'arrête et donc je fais... Et puis j'arrête. Oui, j'arrête. Je diminue mes conneries en fait. Voilà, je diminue mes conneries. Voulez-vous quand même je vous ouvre encore? Votre dessein pour vous me mettre un peu de peur. Et de quelque façon que vous tourniez la terre, prendre fin est à vous un coup bien téméraire.
Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de crainte pour chez nous. Et votre fond, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout, l'infaillible apanage. Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien une paix qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'ai prise à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sorte à un mot? Épouser une sotte est pour n'être point sot. Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage. Mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, j'irais me charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits, et que visiterait marquer vos esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut. Femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Ici, il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour « Qui mettons ?» Je veux qu'elle réponde « Une tarte à la crème. » En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marâtre? Tant que j'aimerais mieux ne l'être bien sotte, une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté? L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Autre qu'il est assez agneau que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'enfant puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut manquer d'ordinaire. Une femme d'esprit peut trahir son devoir. Quand même, sans en avoir l'envie et sans passer le faire. Et la stupide aussi peut manquer d'ordinaire sans en avoir l'envie et sans passer le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond, pressez-moi de me joindre à femme autre que seule. Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Elle est là par hasard, comme ci, comme ça. Et moi, je discute un peu avec elle. Et c'est marrant parce que cette fille avec qui je discute, elle veut vraiment se donner un style masculin. Vraiment, elle surjoue le côté masculin. En général? En général, les personnes, que ce soit des garçons ou des filles, sont souvent neutres. Quand même, il y a certains clichés masculins. Par exemple, les hommes bougent beaucoup les yeux. Alors que les filles, voilà les filles, elles regardent partout, mais sont neutres. De temps en temps, les personnes qui se disent homosexuelles, elles surjouent le côté du sexe de la personne auquel elles veulent ressembler. Donc, cette fille-là, c'est assez amusant parce qu'elle a vraiment l'air très masculin. Elle bouge les yeux comme ça. Et elle dit, ya, ma meuf dehors, je vais la surveiller. Je passe les détails. Elle est militaire, la fille. On discute de sport de combat. Enfin, on est amené à discuter de sport de combat. Alors oui, moi je suis militaire. Et le sport de combat à l'armée, c'est le corps à corps. Coup de genou, coup de coude. Elle fait les gestes et tout. Après,
elle donne son numéro à mon ami qui est un peu dragueur. Et il essaye pour voir si ça peut le faire. Et en fait, quand il appelle, il tombe sur un mec. Voilà. Mon père est parti de rien et il a réussi à être propriétaire de son commerce. Mon père a une grande ouverture d'esprit. Il part de son village en Tunisie à 12 ans. À 12 ans, il part travailler dans une autre ville en Algérie. À cet âge-là, normalement, il devrait être à l'école. Sa famille est pauvre. Ben, c'est le seul moyen d'avoir un revenu fixe. À 12 ans, il part chez quelqu'un de la famille éloignée et il travaille 7 jours sur 7. Il dort sur le sol et pour lui, c'est quelque chose de normal. Tout le monde fait ça à cette époque. À 16 ans, il vient en France, à Paris. Donc, il arrive un petit peu avant mai 68. Il aime cette période. Il participe à tout ça. Et pour lui, c'est de bons souvenirs. Il a 16 ans, il découvre la vie parisienne. Et petit à petit, il travaille avec son oncle, qui a son commerce. Et il travaille jusqu'à pouvoir acheter ce commerce-là et devenir propriétaire. Mon père, quand il est en France, c'est parmi les premiers à pouvoir se naturaliser français. Et dans son entourage, en fait, ça ne se fait pas. À l'époque, dans les années 90, on lui dit « Mais ça se fait pas chez nous, tu vas retourner ta veste, devenir français. » Alors lui, il dit « Ben, je vis en France, donc c'est ici que je veux faire ma vie. » Donc, il est parmi les premiers à devenir français. En Tunisie, les filles ne font pas trop d'études. En fait, à un certain âge, ben voilà, elles se fiancent, elles se marient. Mais mon père nous dit, tant que vous aimez ce que vous faites, eh ben, allez-y jusqu'au bout. Il nous laisse continuer nos études jusqu'au bout et faire ce qu'on aime. Voilà. Merci. Je vous prie de m'excuser, mais c'est mon café. C'est ton café? Oui, c'est mon café. Mais qui vous permet de le boire? Tu sais bien faire le café. Qui vous autorise à me tutoyer? Je bois mon café. Vous vous foutez de ma gueule en plus? Vous savez qui je suis? Attends, c'est quoi ton problème? Il vient me prendre mon café. Tu me fous? Attends, et wesh, toi. Tu parles... Ouais, tu parles pas comme ça. Toi, je te parle pas. Je parle à celle-là. Celle-là? Vous savez qui je suis? C'est qui? C'est qui alors? Non. J'essaie de vous dire qui je suis. Attends, toi, tu m'embrouilles. Je suis votre responsable de secteur. Elle est ta responsable. La bosse. Oui, la bosse. La bosse? Je suis pas d'accord. On juge beaucoup les femmes sur les habits. Les vêtements des femmes créent polémique. Le hijab. Le hijab de course proposé par Decathlon est retiré de la vente. Le burkini est interdit sur certaines plages. Les filles? Les filles qui portent un crop top ou qui ne portent pas de soutien-gorge sont renvoyées de leur lycée. En fait, il y a l'impression qu'en tant que fille, en tant que femme, elles ont toujours tort. Il y aura toujours des hommes pour dire si je suis correct ou pas. Pour moi, le problème, il est là. Je traverse des moments très difficiles quand j'arrive. Un jour, je sors de chez moi et je sors parce que je n'ai pas le droit de sortir. Je vis l'horreur. Et un jour, je sors, je vais au jardin, dans un parc, pour prendre l'air, pour voir des gens, parce que je ne vois pas de gens, je suis toujours dans le noir. Et une dame s'approche de moi, je stresse, je suis triste. Elle s'approche de moi et me demande ce qui ne va pas. J'essaie un peu d'expliquer ce que je traverse. J'ai des bleus, je suis vraiment violentée là où je vis.
Elle me dit, tu sais, je peux t'aider. Je dis, ah bon? Mais comment faire? Partir de là, c'est impossible. Je suis suivie tout le temps. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je peux dire c'est le Seigneur qui m'aide à sortir de là. Ce jour-là, je rencontre cette dame, je pars avec la dame et je vis chez elle. Cette femme est formidable. Elle a un foyer, elle a 4 enfants, elle a son mari et elle laisse toujours sa porte ouverte aux gens qui sont dans la difficulté. Elle les aide comme elle peut. Et grâce à elle, elle me donne beaucoup de conseils. Grâce à elle, j'ai beaucoup de choses positives dans ma vie. Et j'aimerais être plus tard comme elle. Et j'essaie d'apprendre à être comme elle aujourd'hui. Et je veux la remercier énormément. Un homme ne doit pas frapper une femme. Une femme ne doit pas frapper un homme. Un homme n'aime pas garder des enfants. Un homme n'aime pas le bruit, il aime rester tranquille. Si la femme dort la nuit, l'homme ne doit pas la réveiller et allumer la télé. C'est pareil pour une femme, elle ne doit pas réveiller un homme au milieu de la nuit. Oh oui, c'est énervant. Un homme ne peut pas être secrétaire. Pourquoi? Parce que le patron voudrait s'énerver avec le secrétaire, un homme ne peut pas le supporter. Je peux devenir conductrice de bus, astronaute. Une femme, ça se respecte. C'est comme un être humain. Une fois, je prends le train pour aller à Pontoise. C'est en région parisienne et j'ai peut-être 45 minutes de train. Je vais voir des copains là-bas. J'écoute de la musique, je fais pas attention. Le train se vide petit à petit. C'est en plein jour, hein. Et puis, au bout d'un moment, je vois qu'il y a un mec en face de moi qui est en train de se branler et c'est pas très drôle. Et voilà. Et du coup, j'ai peur. Je me lève et je pars. Et voilà. Et du coup, j'ai pas appelé à l'aide. Je l'ai pas affiché. J'ai juste fui, en fait. Après, toute la journée, j'ai cette sensation de rage, d'impuissance. Je sais pas. Après, je m'en veux. Le gars m'a pas parlé, m'a pas touché. C'est comme si il m'avait sali. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, messieurs et mesdames, des conseils pour une formation. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, nous allons étudier ça. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Mouloud. Monsieur, votre nom de famille? Mouloud. Monsieur Mouloud. Bonjour. Vous êtes dans quelle classe? Parce que vous êtes en première, c'est ça? Non, je viens d'avoir le bac S. Ah, vous avez le bac. D'accord, donc félicitations en tout cas, félicitations monsieur. Merci. J'imagine que vous venez de me donner des conseils par rapport à votre orientation, par rapport à ce que vous voulez faire. Oui. D'accord, d'accord. Eh bien, moi je pense que puis-je voir votre donc ça c'est votre relevé de note de terminale, c'est ça hein? Oui. C'est ça. Je voudrais une formation d'ingénieur en mécanique. Mécanique? C'est au moins 5 ans d'études. Et alors? L'aide à la personne. Il y a beaucoup de demandes. Ou assistance sociale, si vous tenez à faire les études, il faut avoir le sens de l'écoute, faire preuve de psychologie. C'est quoi la psychologie? Moi j'aime beaucoup les maths. La mécanique, c'est un métier assez... je ne sais si ça, monsieur Mouloud, vous pensez que votre fille va faire de la mécanique, quoi? C'est un petit peu... Elle est douée en physique, en mécanique. Regardez les notes.
Oui, mais... 17, 18 quand même, c'est des bonnes notes. Elle veut faire de la mécanique. C'est pas un métier où il y a des débouchés. Monsieur. J'aime la mécanique, je vais faire de la mécanique. Laissez-la faire de la mécanique. Elle n'a pas besoin de savoir ce que c'est que la psychologie. Elle veut faire de la mécanique. Je sais. Pourquoi tenez-vous tant à la psychologie? C'est bien pour une fille. Les filles sont douées pour le social. Aider les autres, la psychologie. Mon père est un Touareg qui vit dans le désert marocain. Voilà. Mon père, dès qu'il voit ma mère, il tombe fou amoureux d'elle. Il est fou dingue amoureux d'elle. Et lui dit, toi Aïcha, tu seras ma femme, tu seras ma femme. Et ma mère lui répond, moi, que je me marie avec un noir, ça va pas la tête. Parce qu'il y a du racisme au Maroc, noir et blanc. Hein? À chaque fois, il lui dit, toi Aïcha, aux cheveux longs, je vais me marier avec toi. Le temps passe. Et la sœur de ma mère la marie à quelqu'un dans le désert algérien. Et mon père est effondré. Tu es mon destin, Aïcha. Un jour, il y a le marché. Le marché à Oujda. Tout le monde descend pour vendre les moutons, les bœufs et tout. Et le mari de ma mère la ramène à sa sœur. Elle ne veut pas se laisser toucher, elle n'est pas vierge. Je n'en veux pas. Rendez-moi mon argent. C'est vraiment honteux pour la famille. Mon oncle va voir mon père. Il sait qu'il est fou dingue amoureux d'elle. Et elle est revenue. Elle n'est pas vierge. Est-ce que toi, tu la prends? Moi, je prends Aïcha. Ah, bien sûr que je prends Aïcha. Vierge ou pas vierge, je la prends. Donc, ils se sont mariés. Contre la volonté de ma mère, bien sûr. Ils se sont mariés. Ils ont eu 13 enfants. 13 enfants. Et mon père, il a ma mère. C'est juste après la colonisation. Ma mère, elle est gouvernante dans une famille française. Cette famille doit rentrer en France. Il se propose à ma mère de la suivre. Et mon père, il laisse ma mère partir. C'est elle qui a immigré, et pas lui. Lui, il garde les enfants. Et ma mère, elle rentre. Elle arrive, elle part toute seule en France. Et mon père, il la laisse libre. Mais il est très malade. Il ne veut plus vivre. Il arrête tout. Il arrête ses médicaments. Il tient la main de ma mère et lui dit, Aïcha, veux-tu me suivre? Elle a dit, non, non, j'aime encore trop la vie. Seul quelqu'un honnête fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Elle ne se doit parer qu'autant qu'elle peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté. Et pour rien. Et pour rien doit être compté. Et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Loin ses études de Yad, ses os, ses blancs, ses pommades, et mille ingrédients qui font ses temples fleuris, à l'honneur tous les jours sans drogue mortelle, et les soins de paraître belle se prennent pour les maris. Sous sa coiffe en sortant, comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups. Car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Dans ces meubles du-t-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, en papier ni plume, et le mari dans les lois, dans les bonnes coutumes, écrire ce qui se doit écrire chez lui. Écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Ah, j'en ai marre! Georges! Oui. Tu n'as jamais de temps pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? On a 3 enfants et toi tu t'en occupes pas. Comment ça? Ça me donne envie de pleurer. Non, ça suffit. Stop.
arrête de faire ton numéro. Je te plais plus, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as dit que j'étais grosse. Mais non, tu as beaucoup maigri. Alors tu ne m'aimes plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne m'aimes plus. Moi, je pars. J'ai rencontré quelqu'un. Je te laisse tout. Je te laisse la maison, la voiture. Et les enfants? Tu les gardes. Je te les laisse, c'est cadeau. Papa, tu pars. Je t'aime. Tu ne m'aimes plus. J'ai maigri pour toi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi alors? Je suis amoureux d'une autre femme. Tu n'as pas le droit. On est mariés. Tu n'as pas le droit. J'ai le droit d'aimer une autre femme et t'as pas le droit de me gifler. On est mariés. On va divorcer. Je te quitte. Ne pars pas, Chérino. Ne pars pas, Chérino. Ne pars pas, Chérino. Je suis désolé. Je suis désolé. La femme que j'ai rencontrée, elle est douce. Quoi? Je prends les enfants avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Je te laisse la voiture, la maison. Les enfants restent avec moi. Mais c'est pas vrai. Arrête tes conneries. Les enfants restent avec moi. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ma mère s'appelle Kadi. Et mon père n'est pas toujours très positif avec elle. Elle a 5 enfants. Moi je suis le 3e et j'ai un grand frère, une grande sœur et 2 petits frères. Un jour, ma mère part en vacances avec mes petits frères. Et mon père ramène une seconde femme à la maison. Ma mère est en vacances chez ma tante, qui travaille à la frontière du Libéria. Nous, on est petits. On voit une dame à la maison. Elle prépare les repas et tout. Donc, nous, on est petits, on mange, on est contents. Je suis avec mon frère aîné. Et voilà une nouvelle maman à la maison pendant 1 mois ou 2 mois. Et ma mère arrive. Dans le quartier, tout le monde se connaît. Donc, imaginez pour elle la déception par rapport à ses amis. C'est extrêmement difficile. Ma mère arrive, il a une autre femme à la maison. Donc c'est parti en bagarre et tout. Et mon père jette les affaires d'or. C'est une scène vraiment, enfin... Pour les enfants, c'est compliqué. Mais ma mère reste. Il y a des gens certainement qui lui parlent. Mais non, c'est pas possible. Quitte la maison, c'est un grand affront. Mais ma mère reste. Elle reste à la maison. Elle dort dans la chambre des enfants. Il vit avec cette femme pendant 2-3 ans. Et cette femme lui fait la misère. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, mon père décide de se séparer de cette bonne femme. C'est un peu compliqué. Mais ma mère décide de rester, pour pas qu'une autre femme élève ses enfants. Ma mère prend sur elle. Elle fait comme si rien ne s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, mon père n'est plus, mais ma mère continue de prendre soin de ses petits-enfants, les enfants de mes frères. Elle continue de prendre soin de tout le monde. À l'époque de ma mère, la seule liberté pour une fille, c'est de se marier. Mes grands-parents ont beaucoup d'enfants. Et ma mère, c'est la dernière. Ses frères et sœurs se marient et elle s'occupe de la maison. Elle veut aussi avoir sa propre liberté. Elle en a marre. Un jour, quelqu'un lui dit « Il y a cet homme, veux-tu te marier avec lui ?» Elle dit « Ok ». Ce n'est pas par amour qu'elle se marie, c'est pour avoir sa propre liberté. Mon père veut aller en France pour avoir une vie meilleure, et elle, elle le suit. Mais c'est dur pour elle. Mon père est chauffeur de taxi. Elle commence à avoir des enfants et elle se marie à 20 ans. Et un peu plus tard, on est 9. On est 9 enfants. Et c'est elle qui s'occupe de la maison, qui doit nous éduquer, nous préparer à manger. Et puis, petit à petit, l'amour pour son mari grandit. L'amour vient plus tard. Vous avez donc souffert. Oh, canaille maudite, qu'un homme soit venu. Ah, que l'on m'entende ici. Mon Dieu, qu'il est terrible! Ses regards m'ont fait peur.
cacher. Je te le disais bien. Mais que diandre est-ce là qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse, d'où vient qu'à tout le monde, il veut tant la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme, ou à d'autres hommes parfois, qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Chez nous, en Russie, un mariage d'amour n'est pas un mariage d'amour, est méprisable. La sensualité est ridicule et inspire la répugnance. Et les plus grands succès vont au roman ou au récit où les femmes sont belles, poétiques et sublimes. Si le Russe s'extasie depuis toujours devant une Madone de Raphaël ou s'il se préoccupe de l'émancipation des femmes, croyez-moi, il y a rien là d'adapté. La catastrophe, c'est ceci. À peine sommes-nous mariés avec une femme ou vivons-nous avec elle, il suffit de 2 ou 3 ans pour que nous trouvions déjà désappointés. Déçus. Nous en rencontrons une autre, et c'est de nouveau la déception. De nouveau l'horreur. Et à la fin des fins, nous assurons que les femmes sont trompeuses, mesquines, ignorantes, cruelles, bref, que non seulement elles ne nous sont pas supérieures, mais qu'elles nous sont infiniment inférieures à nous autres, les hommes. Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour. Donc je suis PDG et notre DRH m'a un peu parlé de vous. Alors, votre CV? Elle a pas mal d'expérience dans les magasins. Vous avez une certaine prestance. Oui, j'étais dans d'autres. Oui, effectivement, j'ai vu votre photo sur votre CV. Effectivement, votre magasin comme Pour moi, c'est une très bonne candidate pour ce poste. D'accord. Est-ce que vous pouvez marcher? Pour voir comment vous évoluez. S'il vous plaît, ça ne vous embête pas. Pas mal. Vous avez une certaine élégance. Mais vous allez représenter notre marque. Juste un petit tour. Oui, oui. Pas mal. Continuez. Un joli petit. Elle a du style et nous sommes ouverts à tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on ne va pas discuter pendant 2 heures. Mon langage à laisser. Oui, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes disponible là tout de suite? Oui. Bon, très bien. Allez, vous êtes engagés. À lundi. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends, pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Bien qu'on soit 2 moitiés de la société, ces 2 moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit. Le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche pas encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître.
et qu'il y ait aux enfers de chaudières bouillantes, où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit, et chie d'être coquette, elle sera toujours comme Alice blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité. Ah ouais.